Bonjour à toi, toi qui t'es préparé pour célébrer le sacrement de la confirmation et tu te prépares tout doucement à vivre cette étape importante dans ton cheminement avec Jésus, dans ton cheminement de foi. Alors cette petite capsule t'est adressée à toi, toi qui es un confirmant, qui va être confirmé bientôt, je suppose. Et cette petite capsule, une première de deux, celle-ci voudrait porter sur la célébration comme telle. Qu'est-ce qui va se passer durant la célébration de la confirmation? D'abord, la première chose, j'aimerais te dire, euh, c'est de te laisser porter par les symboles, te laisser porter par la célébration. En d'autres mots, avoir un cœur ouvert. Garde les yeux ouverts. Regarde qu'est-ce qui va se passer. Euh, Puisses-tu être émerveillé et touché par l'action de l'Esprit Saint. Puisque dans la célébration de la confirmation, on célèbre l'Esprit de Dieu qui est déjà dans ton cœur. Tu veux le célébrer, cet esprit qui fait de toi un jeune solide, fort, qui est capable d'avancer dans la vie. Tu prends conscience que tu as une source de vie en toi et que tu es appelé à la partager avec d'autres. Être un confirmé, c'est être envoyé dans le monde. Hein? Envoyé. Bon, alors, dans la célébration de la confirmation, quatre moments importants. Le premier, c'est l'appel. L'appel. L apostrophe A-P-P-E-L. L'appel. On va t'appeler. Ton nom est important. Quand on regarde dans la Bible qui est un gros livre, attends, je lis la Bible ici, bouge pas. Oh, voilà, la Bible. La Bible, c'est un gros livre, épais. Moi, je résume la Bible en deux phrases. La première phrase, Dieu appelle. Dieu nous appelle. Il a appelé son peuple, il a appelé Moïse, Abraham, Noé, Marie, il a appelé plein de gens pour qu'on puisse faire un peuple. Dieu veut nous rassembler, il nous appelle pour être des frères et des sœurs, il nous appelle. Dieu fait les premiers pas. Dieu nous appelle, il t'appelle par ton nom. Ah, Dieu nous appelle. Et la deuxième phrase, bien, tu la devines, c'est tout simplement dire « me voici ». Me voici. Dieu appelle, il attend de nous une réponse, me voici. Mais, je reviens à la Bible, mais dans la Bible, ce qui se passe entre l'appel de Dieu et ma réponse, des fois, il y a un silence, des fois, je ne veux pas entendre l'appel de Dieu, ou je l'entends pas, il y a trop de bruit dans mon cœur, dans ma vie, ou pour mille raisons, mais Dieu va toujours nous appeler, parce qu'il est un Dieu fidèle, il nous aime, il nous a créés pour lui. Alors Dieu nous appelle. Alors la première partie la première étape de la célébration, c'est l'appel. On va t'appeler. L'évêque, celui qui va présider à la célébration, va te demander de te lever. Pas seulement toi, peut-être, mais tous les jeunes qui veulent être confirmés, qui veulent dire oui à Jésus. Je confirme ma foi, je confirme mon désir de continuer à avancer comme un jeune adulte, un jeune chrétien, une jeune chrétienne. Alors, on va t'appeler hein, et tu vas te lever. Jean-François, Nicolas, Martine, José, Jacinthe, hein, levez-vous, les jeunes qui veulent être confirmés. Et vous allez répondre, me voici. Peut-être que tu vas leur répondre, ça dépend de chaque endroit, mais dans ton cœur, tu vas sûrement dire, me voici Seigneur. Voilà, je suis prêt, je veux suivre le Christ avec le meilleur de moi-même. Je veux qu'il soit mon meilleur ami. Bon, l'appel. La deuxième étape,
c'est la profession de foi. Ça veut dire ça, tu veux suivre Jésus, mais on veut t'entendre dire ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Qu'est-ce qu'on croit, nous, les chrétiens, les chrétiennes? À quelle sorte de Dieu que l'on croit? C'est un Dieu magicien, un Dieu qui vient nous écraser, un Dieu qui est lointain? Non, c'est le Dieu que Jésus nous révèle, un Dieu qui nous aime comme un père, comme une mère, un Dieu qui est créateur de liberté, de vie. Bon, c'est ce Dieu-là. Alors, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu que Jésus nous a révélé durant toute sa vie par sa parole et ses gestes, jusqu'à mourir sur une croix. Un Dieu qui est venu pour la vie qui est plus forte que la mort. Alors, on va te demander, est-ce que tu crois en ce Dieu qui est Père, source de vie? Et tu vas répondre, oui, je crois, je crois. Ça vient, c'est mon cœur. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ qui a donné sa vie par amour pour nous, qui nous a parlé de Dieu, qui vient de Dieu, il est notre Dieu, il est vraiment vivant, il est ressuscité. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois. Est-ce que tu crois en l'Esprit Saint qui te rend capable de t'ouvrir à Dieu, aux autres? L'Esprit Saint qui est dans ton cœur, qui t'aide à faire les bons choix, à construire un monde meilleur, qui t'envoie vers les autres pour bâtir des liens, pour que notre monde soit meilleur. Voilà. Est-ce que tu le crois? Oui. Alors, c'est la profession de foi. C'est notre credo qu'on appelle. Credo, qui est un mot latin qui veut dire je crois, credo, credo. Et à tous les dimanches, quand on se rassemble pour la messe, les chrétiens, pour vivre le repas de Jésus, lui qui nous nourrit de son pain, le pain de vie, on fait toujours notre profession de foi. On le fait ensemble comme chrétiens, comme chrétiennes, ce en quoi nous croyons, l'essentiel de notre foi. Voilà. Alors on va te demander de la faire. La foi de ton baptême, la foi de l'Église, qui est ta foi. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus rien à apprendre. Ça y est, je sais tout de Dieu, de l'Évangile, de l'Église. Non, non, mais tu connais l'essentiel et tu en connais assez pour continuer ton chemin. Voilà. Moi, comme prêtre, ça fait plus de 30 ans que je prêtre. J'ai encore des choses à apprendre. Ben oui, Dieu, il est vivant. Dieu, c'est une personne. Dieu, il vient me toucher mon cœur par la prière, par les autres. Et je le découvre toujours. Alors, l'appel. Deuxième, la profession de foi. Et la troisième étape, l'évêque, celui qui préside à la célébration, va faire ce qu'on appelle l'imposition des mains. Il va prendre ses mains, il va les étendre comme ça, sur toi, ou sur tous les jeunes qui demandent d'être confirmés dans la foi de leur baptême, comme ça. Un grand geste. Quel est le sens de ce geste? Ce geste vient de la Bible. Jésus a posé ce geste sur les personnes, l'imposition des mains. On le voit aussi lors de moments très importants dans la Bible, quand les personnes reçoivent une mission importante, lorsqu'ils sont appelés par Dieu à faire quelque chose d'important, bien, on fait l'imposition des mains sur leur tête pour rappeler que c'est l'Esprit en toi qui agit, c'est l'Esprit en toi qui transforme ton cœur et tu veux lui laisser la meilleure place. C'est l'Esprit de Jésus, le ressuscité, l'imposition des mains. Et on le fait à tous les sacrements. À ton baptême, on l'a fait. À ton baptême, on t'a reconnu comme un frère de Jésus-Christ, une sœur de Jésus-Christ. Tu es rempli du même esprit de Jésus, l'imposition des mains. Quand on apporte le pain et le vin pour la messe, le pain et le vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Jésus qui nous nourrit comme un bon pain, qui nous donne le goût de Dieu. Bien, le prêtre fait ce geste parce que c'est sous l'action de l'Esprit Saint que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. L'Esprit Saint. Bien, l'Esprit Saint repose sur toi. Repose sur toi. Tu es le temple de l'Esprit Saint. Voilà. Voilà.
Et la dernière étape, l'appel, la profession de foi, l'appel, la profession de foi, l'imposition des mains. Et la quatrième, c'est l'onction avec l'huile sainte. L'évêque va prendre de l'huile, c'est de l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on appelle, cette onction-là, cette huile-là, on l'appelle le crème. Pas la crème à fouetter, mais crème. C-H-R-E, accent circonflexe M-E. Crème, qui a donné le mot Christ. Et que veut dire Christ? Christ veut dire celui qui a reçu l'Esprit Saint, celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint, celui qui est oint de l'Esprit Saint. Oint, le verbe oindre, ça veut dire mettre de l'huile, oindre. Oindre, ce n'est pas un verbe qu'on emploie tous les jours, hein? J'en suis conscient. Mais quand on dit Jésus-Christ ou Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas son nom de famille à Jésus, c'est un titre. Hein? On ne dit pas Marie-Christ, Joseph-Christ, ce n'est pas son nom de famille, c'est un titre. C'est Jésus le Christ, celui qui a reçu l'onction de Dieu par excellence. Il est rempli de l'Esprit Saint, il en rayonne, il en est transfiguré. Alors toi, comme cette huile nous pénètre, comme cette huile nous marque, tu es marqué du même esprit de Jésus. Tu deviens un autre Christ. Voilà, voilà. C'est incroyable la confirmation. C'est incroyable. Alors l'évêque va prendre cette huile, il va en mettre sur ton front. Tu vas être marqué. Il va te dire cette parole. Jean-François, Martin, José, Sophie, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Dieu qui se donne, hein? Le Père et le Fils se donnent entre eux. Qu'est-ce qu'ils se donnent? Ils se donnent leur esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est le don de Dieu. L'Esprit qui lie le Père au Fils, le Fils au Père, ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Un seul Dieu, mais une communion d'amour. On entre dans cette communion d'amour de par notre baptême, on en prend conscience, on est illuminé, on est ouvert. Alors tu es marqué de cette huile, tu deviens un autre Christ, tu es rempli de l'Esprit. C'est incroyable, hein? Et tout ça va se passer dans 1 heure, à l'intérieur d'une messe. Voilà. Alors, je récapitule. L'appel, la profession de foi, l'imposition des mains. Hein? C'est un geste qui va se faire en silence. Hein? Et l'évêque va faire une belle prière suite à l'imposition des mains. Hein? Il va faire une belle prière dans laquelle il va rappeler les dons de l'Esprit Saint. Hein? Les 7 dons de l'Esprit Saint, tu les connais. Et finalement, tu vas recevoir l'onction sainte, le saint crème. Et cette huile, elle est parfumée. Elle est parfumée. C'est de l'huile d'olive dans laquelle on a mis un parfum. Parce que être un confirmé, c'est être envoyé dans le monde, répandre la bonne odeur du Christ, qui est la joie, la paix, l'amour, la tolérance, le pardon, tout ce que l'Esprit en moi me rend capable d'être et de faire avec d'autres, ensemble, en Église. Voilà, c'était la première capsule et je te reviens avec une deuxième capsule dans laquelle je vais te parler pourquoi un parrain, pourquoi une marraine et pourquoi un évêque ou un délégué de l'évêque pour présider la célébration. Je te reviens, à très bientôt et je te porte dans ma prière, toi qui te prépares à célébrer une étape importante dans ta relation avec Jésus. À bientôt.